Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous regarder chez vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Nous sommes dans ce magazine d'actualité autour des infrastructures de la province du Haut-Katanga. Et dans ce numéro, nous allons nous rendre dans la ville montagneuse de Likasi pour vous montrer la situation réelle de la voirie urbaine plusieurs mois après le lancement de travaux par le gouverneur Jacques Yabula Katwe. Il sera également question d'aller voir de près la route Kasumbalesa, Mokambo jusqu'à Sakanya, dont les travaux de réhabilitation avaient déjà été lancés par le vice-gouverneur de province. Donc ici, nous allons revenir sur ce qu'a été la cérémonie de lancement de ces travaux. Merci de nous regarder dans ce magazine que vous suivez sur HK6 Télévision à Lubumbashi, sur Télé 50 et sur Hero TV à Likasi. Plusieurs mois après avoir lancé les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Likasi, plusieurs avenues de cette ville montagneuse sont réhabilitées à ce jour. Par exemple, au quartier de la Mission, la population dit merci à l'autorité provinciale pour son action à l'impact visible dans cette ville située à plus ou moins 120 km de la capitale du cuivre. Et balé à Congo, et jali lopangota, cachi et jali chezela. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo, Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Ni Congo, Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili babembe na bateke balali na bamboshi toaliba na kongo toyokana bana kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo Ekwatere mamenga Enyari na lepu na bwenza na lekwilu tango ekoki tolingana Kongo mboka monene kubanda Lubumbashi pe na Pointe Noire etona bomengo na bato ya mayele eningi etumba te po etumba ebenganaka kimia ebumaka bondeko eteki ekolo oinani bungobani Wakabani Yahweh, Yahweh, bénissa Congo Yahweh, Yahweh, batela bana Congo Yahweh, Yahweh, bénissa Congo Yahweh, Yahweh, batela ni Congo Indépendance, cha-cha, dansuie Okimponza, cha-cha, tubakini Otableron, cha-cha, bagani Katika tukuwazie kei barabara inaweza kuwa ya kutengeneziwa ane kama antranche iranza manjimu kuangusha bantu kufa maaksida tunamremercier sana vile anatengeneza barabara tunampikia asante sana endelee na kutengeneza na mafashi ngine yenyewe isha kuchumbuka aeke poka borimbo. Sa gouverneur wetu Jacques Yabula Katwe ndani tunampikia asante sana kwa sababu barabara yote ilikuwa ishakarabika mkartie Mission. Asa mkunja kwake antengeneza barabara yako ya bien. Tuanza tembea bien. Hakuna tena maaksida manini. Tunampikia kwa asante. Antoanga nazo remercier ya makasi a continuer kaka na msala wana de sorte que population mobimba et kende liboso donc
environnement na biso nyonso ezala bien tota mon biso bien donc blanc mususu bato mususu bakoye la biso tota bazala na biso eza bien ya na remercier makasi makonzi ya Kongo makambi ya Kongo makonzi ya Kongo makambi ya Kongo Denis Sassou-Nguesso Ochombe mondial Joseph Kabila makonzi ya Kongo Melesina likanisi monene bozui ya koti ya kimia na peuple et mon autre terre qui est Congo cultivons là pour un avenir meilleur Yahweh Yahweh bénisse Congo Yahweh Yahweh batela ni Congo Yahweh Yahweh bénisse Congo Yahweh Yahweh batela ni Congo Prophète Simon Kimbangwe À Likasi toujours, l'avenue Lumumba, située dans la commune de Kikula, est devenue praticable aujourd'hui grâce au gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué qui a initié les travaux de réhabilitation. Il faut signaler que cette avenue conduit jusqu'au cimetière Sapin 2 et la population apprécie les travaux qui ont été initiés car l'entreprise commise à l'exécution de travaux respecte aussi la construction des caniveaux. Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh Yahweh benisa Congo Yahweh Yahweh batela ni Congo Benisa ni Congo Yahweh Yahweh batela ni Congo Bana Congo tola mukananu na pangi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili babembe na bateke balali na bamboshi toali bana Congo toyokana bana Congo tola mukananu na pangi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai Congo, Equateur Mamenga, Nyarina Lepu, la Buenza na Lekwilu, Tango Ekoki, Tolingana Congo mboka monene, Kubanda Lubumbashi pe na Pointe Noire, etona bomengo na bato ya mayele, elingi etumba te. Vraiment c'est très bien. Depuis Trans tembea à pied, Boulongo, Nini, tout ça je bien. Mais mataban tu vas les tembea na motoka, tu vas les na kujika vraiment chaque bien, à venir à kuna ma chambre. Vraiment on a félicité gouverneur wetu Kiabula Katoué a continuer pa Kevi na kutengeneza mais même mpanda tunaona bien. Mabalabala na kwa mzuri, tunamfeliciter. Merci sana parce que hii barabara ituanza kuteswa sana penye pa kwenda kujika mvumbi sana potopoto sana mumvula me hapa tunaanza kutembea bien sana. Tunaomba kwa Mungu amsaidie amchunge siku nyingine tena atatengeneza pa kupita na hapa. Tangwe tani na mokili ya Kongo Kongo molili esili
Le territoire de Mitwaba sera totalement électrifié d'ici quelques années car le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué a lancé à hauteur du village Sompoué les travaux de construction de ce barrage pour permettre à la population d'accéder facilement à l'énergie électrique pour le développement de ce territoire. Le gouverneur du Tonga lance avec la bénédiction du grand chef Kalera les travaux de construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière Lufira au village Sompoué à près de 215 km de la ville de Likasi. Ceux-ci seront précédés par la construction de la route d'une longueur de plus de 50 km qui va de Kalera-Gare au point du barrage. À bord d'un bulldozer, Jacques Kiaboula Katoué donne le temps des travaux. C'était en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et militaires, parmi lesquelles le vice-ministre en charge de l'énergie hydraulique et électricité Papin Pungu et le conseiller du chef de l'État en matière énergétique Claver Kalala. Le projet Sompoué est une initiative d'un opérateur économique de la capitale du cuivre en partenariat avec une société chinoise. Ce projet, qui prend en compte les impacts sociaux et environnementaux, aboutira d'ici 3 ans à une centrale hydroélectrique capable de produire l'électricité de 150 MW. Ceci va permettre d'alimenter les industries et les populations. Par ce projet, Mitwaba, jadis triangle de la mort, devient triangle de la paix et de développement, a dit le vice-ministre de l'énergie. Papin Pungu, qui a salué cette initiative privée, a assuré les entrepreneurs de l'accompagnement du gouvernement central dans la matérialisation de ce projet d'une grande importance. Ainsi, je puis vous assurer du soutien de l'État congolais à travers le gouvernement de la République sous la conduite de son Excellence, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkambo, qui fait de l'amélioration substantielle de la desserte en électricité son cheval de bataille, facteur majeur du développement socio-économique de la République démocratique du Congo, et ce, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour une parfaite complicité avec ses administrés, le gouverneur de province s'est résolu de s'adresser à eux en langue locale. Jacques Kiaboula Katoué a exhorté la population à s'approprier cette initiative qui va donner de l'emploi, attirer les investisseurs et susciter le développement de ce territoire. L'élément qui est en train de bloquer le développement du territoire de Mitwaba, c'était juste l'énergie électrique. Et aujourd'hui, un digne fils du Haut-Katanga et congolais a pris l'option de construire un barrage ici. Et nous, en tant que gouvernement, en tant que gouverneur de province, nous avons pris l'option de venir l'encourager et voir comment ce projet va devoir se matérialiser sur un timing record de 3 ans. Donc dans 3 ans, nous aurons la possibilité d'avoir l'énergie électrique ici à Mitwaba et nous aurons la possibilité cette fois-là d'installer des entreprises ou d'attirer les investisseurs qui viendront pour développer Mitwaba en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne aussi les mines. Jacques Kiaboula Katoué s'est au cours de cette visite illustré en bienfaiteur en offrant une chaise roulante pour faciliter la mobilité d'une femme handicapée de Kalera. Un geste de bienfaisance qui a surpris l'intéressé. De Mitwaba, nous allons nous rendre à Kasumbalesa, une ville frontalière située à plus ou moins 90 km de la ville de Lubumbashi. Et là, la route Mokambo jusqu'à Sakanya est en pleine réhabilitation. Vous allez vous rappeler que c'était le vice-gouverneur de province Jean-Claude Konfo Kinimba qui avait lancé les travaux en présence du conseil du chef de l'État en matière des infrastructures. L'entreprise commise à l'exécution de travaux a promis de finir ce chantier dans un délai de plus ou moins 36 mois.
C'est parti pour la réhabilitation de la route Kasumbalesa-Sakanya, une voie de plus de 100 km qui va décongestionner la frontière de Kasumbalesa. Les travaux ont démarré à hauteur de Kasumbalesa village et c'est le vice-gouverneur de province Jean-Claude Confoy Kimimba qui a lancé ces travaux à bord d'une tractopelle en présence du conseiller du président de la République en matière des infrastructures. Pour commencer, le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa Kamwanya, a loué les efforts de l'autorité provinciale dans l'amélioration des infrastructures de la province. Et le numéro 2 de la province a pour sa part plongé son speech dans l'importance des infrastructures routières. C'était avant de déclarer officiellement ouvert le chantier de réhabilitation de la route Kasumbalesa-Sakanya. Les routes font partie des infrastructures les plus importantes pour notre pays, pour notre province. Nous sommes conscients que la route Kasumbalesa-Sakanya revêt une importance capitale pour l'approvisionnement de nos entreprises et nos populations. C'est pour cette raison que selon la volonté de son Excellence Jacques Kabila, je déclare officiellement ouvert le chantier de réhabilitation du tronçon. Ces travaux s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et prendront 3 ans. Avant de regagner Lubumbashi, le vice-gouverneur de province a eu un échange avec les personnes vivant avec handicap de Kasumbalesa qui lui ont soumis plusieurs de leurs préoccupations. Et c'est donc par là que nous allons mettre un terme à ce numéro de Debout au Katanga. Mesdames et messieurs, merci pour votre sympathique attention accordée à ce programme que vous suivez sur HK6 Télévision à Lubumbashi, sur Hero TV à Likasi et sur Télé 50. Merci à tous les héros dans l'ombre qui nous ont aidés à réaliser ce programme. Nous allons vous retrouver le week-end prochain. Ça sera toujours avec ce même réel plaisir. Au revoir.